Bonjour à tous et bonne Saint-Valentin. Cette grande fête traditionnelle de l'amour me permet de vous parler aujourd'hui des 5 langages de l'amour pour qu'on puisse célébrer au mieux l'amour et ce, tous les jours de notre vie. Ce concept que j'affectionne particulièrement nous vient d'un auteur américain qui s'appelle Gary Chapman. Je vous invite fortement à lire son livre sur les 5 langages de l'amour. Pour Gary, il existe 5 manières de manifester notre amour et nous avons chacun notre langue préférentielle qui ne correspond pas forcément à celle de notre partenaire. Et c'est d'ailleurs bien là que le bât blesse, c'est là que ça peut devenir compliqué. Je vais vous donner une petite métaphore très simple. Si par exemple dans votre couple, vous parlez que le chinois, simplement que le chinois, et que votre compagne ou que votre compagnon ne parle que l'espagnol, eh bien ça va être très difficile de se comprendre. Pour se comprendre en profondeur, eh bien vous savez que pour bien communiquer intimement, il faut apprendre absolument la langue maternelle de l'autre. Eh bien en amour, c'est exactement pareil. Il y a 5 langues d'amour principales. Le premier langage sont les paroles valorisantes. Valoriser, reconnaître l'autre. La deuxième langue sont les moments de qualité qu'on passe ensemble. La troisième langue sont les cadeaux qu'on offre à son partenaire. La quatrième langue sont les services rendus à l'autre. Et enfin, la cinquième langue sont les touchés physiques. La chose importante à retenir ici est d'abord de connaître notre propre langage de l'amour favori. Bien sûr, on peut être sensible aux 5, mais on a toujours un ordre de préférence. Ça nous permettra aussi, en communication bienveillante, de pouvoir exprimer nos besoins. Et la deuxième chose essentielle, bien sûr, est surtout d'apprendre le langage de l'amour favori de votre partenaire de vie. Alors ici, on parle du couple et des partenaires de vie, mais bien sûr, ça peut être aussi le langage favori d'amour de votre enfant, de votre parent, de votre ami. On peut extendre ce concept à toutes les relations qu'on a dans notre vie. Le fait d'apprendre et de maîtriser le langage d'amour de son partenaire, eh bien, ça va permettre de remplir son réservoir émotionnel d'amour avec la langue qu'il comprend et qui lui fait du bien, avec le langage avec lequel il se sent aimé. Et ça, c'est extraordinaire pour nous aider à changer de paradigme et de ne simplement pas aimer l'autre comme on aimerait être aimé nous-mêmes, mais d'aimer l'autre avec la manière avec laquelle il se sent aimé. Et ça change littéralement tout dans une relation. J'aime beaucoup cette métaphore d'un compte en banque émotionnel et à chaque fois qu'on aime l'autre avec son langage, on est en train de faire un dépôt d'amour sur son compte en banque émotionnel. Par contre, si trop longtemps on pêche par ignorance en offrant des cadeaux par exemple à son compagnon ou à sa compagne alors que son langage de l'amour favori ce sont des moments de qualité et qu'on est bien trop occupé au travail pour passer ces moments de qualité avec elle ou avec lui, au bout d'un moment, notre compagnon ou notre compagne va se sentir délaissé, va se sentir mal aimé et son compte en banque émotionnel d'amour va finir par se vider, par s'épuiser. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas comprendre pourquoi il ou elle se sent comme ça, se sent mal aimé, parce que selon vos critères, vous êtes en train de lui faire des cadeaux, car pour vous, les cadeaux, c'est votre langage d'amour. Donc pour vous, naturellement, vous témoignez votre amour avec votre langage d'amour qui est donner des cadeaux, offrir des cadeaux. Mais ce n'est pas le langage d'amour de votre partenaire. Apprenez le langage d'amour favori de votre partenaire et vous allez voir, ça va changer littéralement complètement la relation. Une dernière chose essentielle que je souhaiterais vous partager, c'est vraiment la notion de l'intention du cœur. La présence, au-delà d'utiliser le langage d'amour préféré de votre conjoint, c'est d'y mettre toute votre présence et d'y mettre l'intention du cœur. Parce que vous comprenez bien que simplement connaître le langage d'amour de votre partenaire, par exemple, s'il aime recevoir des cadeaux, s'il se sent ou elle se sent aimé en recevant des cadeaux, mais que vous achetez des cadeaux et vous lui offrez des cadeaux sans aucune intention du cœur, ou si par exemple il ou elle aime être touché et à chaque fois que vous passez à côté, vous la touchez mais sans présence, sans intention, ça ne marchera pas. La personne que vous aimez justement ne se sentira pas aimée. Donc peu importe
le langage de l'amour qu'il ou elle préfère. Une fois que vous apprenez à parler ce langage de l'amour, eh bien mettez-y votre cœur, mettez-y votre présence et vous allez voir que ça va décupler la puissance d'une façon inimaginable. Pour finir cette vidéo, je vous invite à contacter votre langage d'amour favori et à vous faire un acte d'amour. Si vous aimez recevoir des cadeaux, je vous propose aujourd'hui de vous faire un petit cadeau. Si vous aimez les paroles valorisantes et que vous vous sentez aimé en entendant des paroles valorisantes, eh bien je vous propose de vous dire une parole valorisante. Si vous aimez les toucher, eh bien peut-être offrez-vous un massage ou faites-vous un câlin. Si vous aimez les services rendus, eh bien rendez-vous un service. Et si vous aimez les temps de qualité, eh bien passez un temps de qualité avec vous-même et ce, aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous apporter une grande valeur. Partagez-la autour de vous. On a plus besoin que jamais d'amour en ce moment. Mettez-nous un petit pouce pour nous encourager et surtout laissez-nous en commentaire quel est votre langage de l'amour favori. Je vous embrasse avec le cœur et je vous dis à très bientôt.